Bonjour, je m'appelle Julien Guillou et ça fait 7 ans que j'ai eu mon DUT et je vais vous présenter en fait mon parcours. Donc à la fin de mon DUT en fait je suis parti en école d'ingénieur. Je vous cache pas par contre que c'est vraiment très très dur de trouver une école. J'avais postulé à beaucoup d'écoles mais il faut avoir vraiment un bon dossier. Moi j'étais classé milieu de promo mais j'étais bon dans les matières scientifiques quand même. Et voilà, j'ai trouvé une école d'ingénieur à Reims, donc, qui s'appelait Les Reims. Et l'avantage de cette école, en fait, c'est qu'elle recrute beaucoup de DUT et qu'elle vous prépare en fait à une spécialité thermique énergétique. Donc pendant 3 ans, en fait, vous allez bouffer du transfert de chaleur. Mais le plus important, en fait, voilà, dans les écoles d'ingénieur, je pense, c'est les stages que vous allez faire en fait. Donc il y a tous les ans un stage à faire. En première année, moi j'ai fait un stage dans un BE fluide en fait, donc quelque chose de classique. J'étais pas perdu quoi. On me demandait de faire des dimensionnements HVAC, répondre à des appels d'offres, dimensionner, je sais pas moi, un groupe froid. Et après aller un peu sur le terrain puis aider les ouvriers quoi. Donc quelque chose de très classique en sortie de DUT où voilà, on est à l'aise quoi. Mais ça permettait de voir vraiment le contexte quoi. Et en deuxième année d'école d'ingé par contre là je suis parti à l'étranger en fait. Donc là je suis parti 5-6 mois ouais, dans une université à l'étranger pour parler anglais. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment très très important voilà, dans votre parcours scolaire, à un moment il faut partir quoi. Et à partir à l'étranger, c'est vraiment une grosse plus-value quoi. Donc après on revient en troisième année. Là cette fois, cette troisième année elle passe très très vite parce qu'en fait on reste 5-6 mois puisque on court et après il y a 5 autres mois à faire en stage. Donc là un stage de fin d'année d'études. Donc là moi c'est quelques années à Reims dans le nord, je suis parti dans le sud en fait, au soleil, à Toulouse. Et j'étais embauché en fait, enfin ils m'ont pris d'abord en tant que stagiaire chez Altran, on fait une boîte de prestat en fait. Et le but c'était de faire de la simulation numérique en fait. Donc on regardait en fait des composants électroniques qui chauffaient, il fallait dire si on ne dépassait pas des températures critiques ou pas quoi. Au bout de ce stage en fait, ils m'ont embauché en fait, et en tant qu'ingénieur thermicien. Donc l'avantage vraiment de bosser dans des boîtes de prestat, c'est qu'on va aller travailler pour énormément de clients et forcément bosser sur des environnements qui sont divers et variés quoi. Donc là j'étais ingénieur thermicien, mais voilà je faisais de la simulation numérique pour voilà, je regardais la température dans des trains, des satellites, j'ai bossé pour le spatial, l'aéronautique, j'ai fait des machines, turbomachines. Mais c'est vrai qu'à Toulouse, c'est super orienté aéronautique et spatial, quoi, pour le coup. Et j'ai un peu fait aussi des campagnes expérimentales. Et ça, c'est vraiment quelque chose de plutôt rigolo de voilà, lâcher un peu l'ordi, puis un peu mettre les mains dedans, coller ses thermocoups, tout ça, quoi. Donc, c'est vraiment une très bonne expérience. Et donc j'ai fait 1 an et demi en fait. Ou donc simulation numérique, thermique. Donc, quand on dit simulation numérique, c'est on couple les équations la mécanique des fluides avec de la thermique. Et on utilise des softs tels que NX, Fluent, Console, etc. En fait, en fonction des clients, quoi. Et comme je disais, ouais, au bout d'1 an et demi, on me proposait en fait d'abandonner en fait l'aspect un peu technique et passer chef de projet en fait. Et sur l'environnement Airbus Nacelle en fait. J'avais un peu bossé dessus, la nacelle en fait, c'est la partie qui enveloppe les moteurs et qui permet de la rattacher à l'aile. Et le but, ouais, c'était enfin, il m'avait fait passer chef de projet en fait, et c'est un peu l'évolution de carrière qu'on a souvent dans ce type de boîte, c'est qu'on va délaisser le technique pour aller vers les voies managériales et encadrer en fait des équipes et encadrer des équipes, ouais. Et moi, je savais que ça allait me manquer, j'aimais trop le technique. Bon, je m'étais fait à l'idée d'après plus tard chef de projet, mais je voulais encore faire du technique. Du coup, j'ai démissionné et je suis allé faire une thèse en fait avec le CEA. Et donc le CEA de Cadarache qui est à côté d'Aix. Mais par contre, mon labo est toujours à Toulouse en fait.
Et du coup, ça a été un peu difficile pour qu'ils m'embauchent, mais j'ai réussi. Et je pense que le fait d'avoir un DUT, ça a un peu joué aussi. Quoi qu'il en soit, maintenant, là, je fais du code numérique en fait. J'ai toujours gardé l'aspect thermique, mais cette fois, au lieu d'utiliser des softs, et ben, c'est moi qui code en fait derrière les équations et les systèmes à résoudre. Et voilà, quand j'en ai un peu marre de faire du code, et ben, j'ai aussi un banc de manip à monter. Et actuellement, là, je suis en dernière année de thèse et encore un an avant de soutenir. Et après, on verra ce que je ferai, quoi. Mais en tout cas, je pense que bon, c'est vraiment à la fin de mon DUT où je savais à peu près vers quoi ce que je voulais faire en fait, puisque en fin de DUT j'avais fait mon stage moi, chez Naval Group. C'était suite à un des projets qu'on fait là en deuxième année avec les industriels. Là. Et donc j'avais eu l'opportunité d'aller faire mon stage de DUT de fin d'année avec eux et j'avais fait du VBA en fait, c'était du codage sur Excel et j'avais trouvé ça incroyable, tout volet numérique et qu'avec des lignes de code on pouvait simuler un sous-marin quoi. Je trouvais ça fantastique donc enfin, je voulais m'orienter là-dessus puis quand je regardais les gens qui étaient autour de moi et qui je travaillais là-bas, c'était tous des ingénieurs, donc c'était quelque chose, ça montrait qu'il voilà, il faut au moins continuer bac plus 3, mais après il faut continuer malheureusement. Enfin, les, généralement les postes, ce genre de postes sont appelés pour des bac plus 5, quoi, au niveau master, mais ils privilégient malheureusement plus les ingénieurs, surtout en France. Quoi. Et je vous engage quand même à poursuivre le plus loin possible vos études, mais une fois que j'ai été ingénieur, en fait, il y a une deuxième chose qui m'a choqué, en fait, c'est surtout à Altran, c'est qu'il y avait beaucoup qui avaient le profil en fait DUT comme nous. Et il y en a beaucoup qui avaient fait soit GTE, soit mesure physique. Et je pense que ça a été vraiment, c'est vraiment un plus, voilà. C'est vraiment un plus parce que voilà, c'est comparé à quelqu'un qui est juste sorti de prépa, il a moins d'expérience et puis je pense que l'un des avantages du DUT, c'est qu'on vous apporte qu'on a des compétences scientifiques, mais aussi beaucoup de compétences techniques, puisque voilà, on va mettre les mains dedans. On est vraiment, je trouve qu'on est plus débrouillard et voilà, on a démonté un moteur, on a vu ce que c'était une PAC, on a regardé un brûleur. Enfin, c'est vraiment une bonne plus-value quoi, d'avoir un DUT. Donc voilà, je pense que c'est tout pour. Voilà, c'est un choix de carrière possible, envisageable après un DUT. Voilà, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que le B2 pourra vous fournir mon mail et je répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et au revoir. Allez, salut!